Loin du côté affectif de ces retrouvailles, Rudy Garcia est surtout préoccupé par un groupe plus qu'amoindri avec la suspension de Rami, la blessure de Fro. Rudy Garcia obligé de bricoler un 11 de départ face à des Manceaux attentistes pendant un quart d'heure jusqu'à cette passe en profondeur de Stromstad et le but d'Elstad, 21e minute, 1-0 pour Le Mans qui ouvre la marque. C'est un peu un hold-up parce que jusqu'à présent il n'y avait absolument rien à signaler dans cette rencontre. Pas de position de hors-jeu, un but dans le tempo 100% norvégien, passe en profondeur parfaite de Stromstad. Ensuite le duel remporté par Elstad, le buteur attaquant international norvégien qui empilait les buts dans le championnat de Norvège avec Brandbergen qui ouvre là son compteur dans le championnat de France. Les recrues norvégiennes du MUC 72 sont au rendez-vous. Le MUC donc ouvre la marque 1-0 dès la 21e minute sur sa toute première incursion. Drôle de retrouvaille donc pour Rudy Garcia. Lille menait rapidement dans cette rencontre. Des Lillois que l'on ne reconnaît pas par rapport à ce bon nul ramené de Nancy le week-end dernier. On le voit, des Lillois qui reculent, qui ont du mal à ressortir ce ballon. Taforo ici, contré par Maïga. Elstad tout de suite pour Maïga de nouveau. Et le duel remporté par Modibo Maïga 13 minutes plus tard. Et Le Mans qui double la mise. Le Mans, 2 occasions dans cette première période, 2 buts, réussite maximale face à des Lillois, c'est vrai, complètement à côté de leur pompe. On l'a vu avec cette erreur défensive de Taforo et ensuite Maïga qui glisse ce ballon entre les jambes de Maliki. Premier but en Ligue 1 pour Modibo Maïga et la joie du but du banc Manceau. Rudy Garcia dépité 2-0, le tout sous les yeux d'Adil Rami, suspendu mais présent dans les tribunes. Et la réaction lilloise en toute fin de première période sur ce coup franc de Bastos. Cette tête de Larsen Touré largement au-dessus. Rien d'autre à signaler pour des Lillois complètement passifs dans cette première période. Pierre-Alain Fro, indisponible 3 mois, est là pour suivre ce naufrage en première période du LOSC. Le LOSC qui repart un peu plus à l'attaque en tout début de seconde période avec le remplaçant de Fro ce soir, Larsen Touré, titularisé sur le côté droit. Début de seconde période beaucoup plus engagé. Des Lillois qui insistent. Enfin une montée d'un latéral sur le côté, le centre de Debuchy, la tête de Fauvergue qui n'est pas cadré. Lille qui domine désormais mais qui n'arrive pas à cadrer ses frappes. On en a beaucoup moins vu dans cette heure de jeu le milieu Mavouba, Cabaye, Balmont, avec ici une nouvelle occasion, cette fois une occasion immanquable ratée par Bastos sur ce centre de Cabaye. Bastos tout seul devant Roche mais qui rate le cadre. On sait le LOSC doit absolument se renforcer en attaque. Coup franc pour Bastos et la réduction du score du LOSC juste après l'heure de jeu sur ce coup de pied arrêté. Le seul moyen pour des Lillois qui ont du mal dans le jeu, c'est sur un coup franc la réduction du score avec Bastos, le meilleur buteur de Lille la saison passée, meilleur buteur pendant les matchs de préparation. Un peu chanceux c'est vrai parce que ce coup franc est dévié par Cerdan au passage. Roche ne peut rien faire. 2-1 donc à la 62e minute, le but de l'espoir pour un LOSC en difficulté. Mais Le Mans résiste bien avec, vous l'avez vu, Fred Thomas toujours à la manœuvre au milieu de terrain. Dosevi est entré, Dosevi face à Debuchy, face à Beria, le crochet, la frappe et ce ballon claqué par Grégory Maliki. C'est la seule occasion du Mans dans cette seconde période. Le Mans qui conserve son avantage. Attention à ce nouveau centre de l'extérieur avec Le Talec. Le Talec, c'est un petit peu de cafouillage. Francard. Et puis cette remise qui revient dans les pieds de Maïga. Regardez cette passe décisive heureuse de Stromstad pour le doublé de Modibo Maïga. Le Mans réussite donc face à des Lillois qui sont passés complètement à côté de leur match. Regardez Michel Sédou affalé sur son fauteuil. Victoire logique. 3-1 du MUC 72. Un MUC hyper réaliste pour la première victoire sur le banc d'Yves Bertucci aux Anges. Contrairement, et vous le comprendrez, à Rudy Garcia. Moi je félicite les joueurs, ils ont été très bons. Ils ont été très bons ce soir. Après c'est vrai qu'à 2-1 on a lutté aussi, mais on a retrouvé les ressources pour marquer un 3e but. Moi j'ai vu des garçons qui ont été organisés, qui sont allés de l'avant et puis marquer 3 buts à Lille, c'est pas rien quoi. Et c'est vrai que depuis lundi, moi j'ai senti qu'il y avait une mobilisation parce qu'ils étaient frustrés. Et ce soir, d'entrée de jeu, on était présents, on est allé de l'avant et on n'a pas subi trop d'occasions, sauf sur leur coup de pied arrêté. Et puis on a tenu, on a même marqué 3 buts à l'extérieur. Et on peut dire que pour une première à domicile, c'est franchement raté. On a commencé notre match en seconde période, mais c'était trop tard. On perdait déjà 2-0. Il faut dire que Le Mans n'a pas volé sa victoire et que nous, on n'a pas montré notre visage habituel. Donc il va falloir analyser, se poser les bonnes questions. Et puis parfois, une bonne gifle, ça peut permettre aussi de repartir de l'avant et de rebondir. Mais bon, ce soir, on est peiné pour nos supporters parce que
Heureusement, en deuxième période, on a quand même montré des choses pendant 20 minutes jusqu'à temps qu'on réduise le score.